horticulteurs sont des producteurs qui produisent des plantes fleuries sous serre ou bien sur des plateformes extérieures. Les espèces produites sont innombrables, ça peut être du chrysanthème, des géraniums, du bégonia, des sauges, des fuchsias. Il y a plus de 1000 espèces qui peuvent être produites. Aujourd'hui, ces horticulteurs font face à différentes contraintes. Donc, l'une de ces contraintes, c'est beaucoup des pressions sanitaires fortes, avec par exemple l'émergence de nouveaux ravageurs pour lesquels on n'a pas forcément de moyens de lutte efficaces. Et en parallèle, on a des baisses d'efficacité de pesticides, donc ce qui complique énormément la gestion phytosanitaire chez les producteurs. Face à cette pression sanitaire forte, l'horticulture est une filière très dynamique en termes d'innovation dans la protection des plantes. En effet, depuis le milieu des années 90, de nombreux horticulteurs ont été des précurseurs de l'utilisation de la PBI sur l'entreprise. Donc la PBI, c'est la protection biologique intégrée. Par exemple, ça consiste en fait à l'utilisation d'auxiliaires. On apporte des insectes prédateurs sur les cultures pour qu'ils puissent manger les ravageurs. Ça peut être aussi donc mettre des panneaux englués dans une culture pour attraper des ravageurs et le combiner avec des capsules de phéromones donc, qui attirent encore plus les ravageurs sur les panneaux. Dans ce contexte, c'était naturel pour les producteurs, donc tous ces producteurs innovants, de s'engager dans la démarche DEFI-Ferme. Donc cette démarche en fait fait partie du plan Éco-Phyto, dont l'objectif c'est la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires dans leur entreprise. Au niveau national, il existe 2 groupes d'horticulteurs engagés dans cette démarche, un dans le sud-est et un dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, vous avez 10 producteurs qui sont engagés et qui sont répartis sur 3 régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Grâce à ce projet, les producteurs engagés dans cette démarche ont pu développer les techniques innovantes qu'ils utilisaient déjà ou en utiliser de nouvelles. Toutes ces techniques alternatives utilisées sont basées sur des résultats d'essais qui sont menés sur des stations d'expérimentation réparties sur toute la France. La station du GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest travaille dans le cadre d'un réseau d'expérimentation réparti sur toute la France. Donc on travaille principalement pour les producteurs de l'horticulture et la demande importante est de diminuer les intrants chimiques et notamment les produits phytosanitaires dans le cadre du plan Éco-Phyto et aussi avec une volonté de transfert sur entreprise, donc souvent par l'utilisation des conseillers et des appuis techniques pour avoir la possibilité d'utiliser ces produits qui sont alternatifs aux fongicides, alternatifs aux insecticides, aux herbicides, et donc de pouvoir mettre dans les itinéraires de culture de chaque producteur ces produits et de voir si on arrive à avoir une plante de qualité à un coût moindre pour ses consommateurs. Au sein de notre entreprise, nous utilisons des panneaux englués comme vous pouvez voir ici afin de compter les ravageurs qui sont présents dans nos cultures pour estimer la pression qu'ils exercent et ainsi nous décidons ensuite de lutter contre ces ravageurs soit en utilisant des auxiliaires, des insectes auxiliaires, soit avec des produits naturels et enfin si vraiment la pression est trop importante nous utilisons des produits phytosanitaires en utilisant d'abord les plus respectueux de l'environnement et des auxiliaires présents dans les cultures. Depuis une quinzaine d'années, on utilise la PBI dans notre entreprise. Cela consiste à amener des auxiliaires pour lutter contre des prédateurs sur les plantes. On le fait de 2 manières, soit par du vrac que l'on saupoudre sur les plantes, soit manuellement, soit avec un appareil qui s'appelle l'airbug, soit on met des sachets de différents auxiliaires, grands ou petits, suivant les modèles de plantes et les modèles auxiliaires à utiliser. Depuis le printemps 2014, on amène du pollen sur nos plantes, ce qui amène une alimentation en permanence pour nos auxiliaires et dès qu'un prédateur arrive, l'auxiliaire est fort et bien costaud et il peut lutter plus facilement contre lui. Et donc on a beaucoup moins de problèmes phytosanitaires depuis ce printemps. En horticulture ornementale, pour produire les plantes de printemps, les professionnels ont toujours eu besoin de chauffer leur serre pour faire fleurir plus rapidement. L'inconvénient de cette pratique, c'est l'accélération de la croissance des plantes, ce qui oblige les producteurs à utiliser des régulateurs chimiques ou nanifiants.
Une idée pour éviter cette pratique est de cultiver les plantes à froid. À la station, on travaille dessus depuis plusieurs années et on a pu montrer que la diminution des températures augmente la qualité de la plupart des plantes, comme le géranium ou le pétunia, en les rendant plus compactes et moins fragiles. L'autre intérêt est évidemment d'économiser l'énergie. La seule contrainte est de rempoter plus tôt. Dans le cadre de Défi Ferme, nous avons mis en place sur notre entreprise un système qu'on appelle la thigmomorphogénèse, qui consiste à appliquer une contrainte mécanique. Tous les jours, on passe une bâche sur nos plantes et ça a pour effet de raccourcir ce qu'on appelle les entrenœuds. Donc ça nous fait des plantes qui sont plus courtes et beaucoup plus trapues. Donc c'est très intéressant pour nous parce que ça nous évite des passages de produits phytosanitaires et notamment les nanifiants. Donc c'est intéressant pour l'environnement et ça nous permet d'obtenir des plantes bien plus intéressantes qualitativement. Donc on a été très satisfait de cette technique sur chrysanthème. Et donc pour l'automne 2014, on va l'étendre du coup à toute notre production de chrysanthème, à savoir 4000 m² de serre. Dans le cadre de la lutte contre des champignons du sol, on utilise dans l'expérimentation plusieurs agents antagonistes qui sont en fait d'autres champignons ou des bactéries qui vont permettre de limiter tout ce qui est contamination par des champignons qui sont pathogènes, donc qui touchent la plante et qui vont détruire la plante et donc entraîner la mort. Donc on utilise pour ça différents champignons que l'on va introduire dans un substrat. Alors le substrat c'est le terreau bien sûr. Ce terreau il est normalement un support de culture, il est inerte, c'est-à-dire il n'y a rien, qu'on n'apporte que la fertilisation. Donc la volonté est de recréer une vie dans ce substrat, donc en apportant différents micro-organismes. Ces micro-organismes vont se mettre au niveau des racines de chaque plante et vont permettre donc de limiter l'invasion par des champignons qui vont attaquer cette plante. Ici on a l'exemple du Dipladenia qui est souvent attaqué par un champignon qu'on appelle la fusariose. Et le fait de mettre différents micro-organismes, et depuis 3 ans on a des essais qui ont été mis en place là-dessus, montre qu'on peut lutter contre ce champignon en utilisant d'autres champignons qui les protègent. Nous avons mis en place en fait cette année une désinfection de l'eau, directement au départ. Désinfection qui se fait par le cuivre, c'est une électrolyse tout simplement. Et ce qui nous permet en fait de diminuer et à l'avenir de supprimer carrément les fongicides que nous allons donc apporter au niveau des plantes, quoi, en fait. Donc c'est surtout intéressant pour la culture de cyclamène. Et au printemps, on a eu de très bons résultats contre le botrytis aussi sur les cultures de géranium. Aujourd'hui, toutes ces techniques innovantes doivent être diffusées auprès d'autres producteurs pour qu'ils puissent les utiliser sur leur entreprise, mais également auprès du grand public pour les sensibiliser à toutes ces techniques innovantes que les producteurs utilisent chez eux. Donc, dans cet objectif, des journées de démonstration ont été organisées entre producteurs pour qu'ils puissent échanger sur ces thématiques. On a également organisé des interventions auprès d'élèves de lycées horticoles pour également les sensibiliser à ces techniques innovantes. Enfin, bien sûr, cette vidéo a été tournée dans cet objectif de diffusion. Les exploitations des lycées agricoles sont le support privilégié de l'apprentissage des gestes professionnels et des techniques professionnelles pour nos élèves, et en particulier au CER de Fazanis. C'est l'occasion pour eux de réfléchir sur les alternatives aux produits phytosanitaires et de voir la mise en œuvre de techniques concrètes en lien avec le groupe Défi Ferme. C'est aussi l'occasion d'organiser des rencontres avec des professionnels et de discuter autour de ces techniques, des différentes alternatives qu'on peut mettre en place en fonction de la taille des entreprises et des contraintes que rencontre chacun. Les journées de démonstration organisées avec le GIE sont l'occasion pour nos élèves de se confronter avec les professionnels et de voir la réalité sur le terrain. Et ça prépare nos élèves à leur future vie de chef d'entreprise ou de salarié horticole.
Également, pour valoriser les efforts des producteurs auprès du grand public, il existe une certification environnementale propre à la filière horticole qui s'appelle la certification Plante Bleue. C'est un logo tout bleu que vous pourrez retrouver sur les plantes ou dans des lieux de vente, donc soit des jardineries, soit des fleuristes, soit des points de vente spécialisés en plantes, soit chez des producteurs directement. Et elle certifie que l'entreprise respecte bien les mesures environnementales d'après une charte de qualité qui a été reconnue par le ministère de l'Agriculture depuis 2011.